Bonjour à tous tout le monde, c'est Angers Otaku 72 et aujourd'hui nous allons parler de mes achats Otaku du mois octobre 2015. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'achats de jeux parce qu'il y a eu, comme vous le savez, en octobre il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis. Heureusement j'ai pas tout pris car il y a certains jeux qui m'ont pas intéressé, donc voilà. Donc c'est parti. On va commencer déjà par les amiibo parce que je vais commencer par les plus petits. Donc c'est parti. Alors déjà, la Wi-Fi et le villageois. Voilà, ce qui me permet de compléter la première vague d'Amiibo. Il me reste encore deux dans les autres vagues, donc c'est déjà pas mal. Le mi épée et le mi point. Il me reste plus que le mi tireuse. J'en ai vu plein, mais j'ai pas. J'en ai vu plein, mais j'ai pas voulu prendre car j'attendais ma livraison. J'en ai réservé un, mais qui finalement a été annulé. Je suis très déçu. Du coup, je vais devoir le rechercher. Mais je le rechercherai plus tard car je dois chercher des collectors et un collector qui va arriver. Mr. Sushi doit savoir qui c'est parce que c'est un jeu Vita. Donc c'est pas. Donc voilà, le mi point et le mi épée. Ensuite, j'ai pu avoir le New Tour et le maillot moderne. Voilà, le maillot moderne et le New Tour. Hyper content de les avoir. Alors que c'est rare que j'arrive souvent à compléter. Donc voilà. Là j'ai réussi à les avoir. Maillot modèle ça va, j'ai eu dès en arrivant, je l'ai trouvé, je l'ai pris. Et Newto, c'est Deodani Boutique que je l'ai c'est Deodani Boutique que je l'ai trouvé. Donc que le dernier boutique que je peux y aller, que je l'ai trouvé. Donc voilà. Hyper content de les avoir parce que Newto, il est hyper classe. Hop. Et Maillot moderne qui a des très jolis gants. Des gants blancs. Ensuite, nous allons parler de mes deux produits que je me suis pris au club Nintendo. Donc une j'aurais dû faire en Obusti, mais tant pis, je vous le ferai sur ma vidéo. Qui est la figurine de Luigi dans Luigi Mansion 2. Voilà, pour fêter ses 30 ans de Luigi, ils ont fait un Luigi Mansion 2. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la fameuse figurine. Le Luigi. Ah, zut, désolé pour la prononciation. Alors, on a deux photos d'ailleurs. La penderie. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, on a le Luigi indiqué et le chapeau du clone Nintendo. Avec écrit clone Nintendo. Hyper content de l'avoir. J'avais pris celui-là parce que c'est l'unique. Alors que le reste sont des croflets qui sont durs à choisir. Je sais pas lequel. C'est difficile à choisir lorsqu'on n'a pas de préférence. Du coup, j'ai pris le Luigi. Puisqu'il est qui allait unique. Donc voilà. Par rapport aux croflets qui sont plus durs à choisir. Voilà, les croflets des Mayokan 8, vous savez. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris le Nintendo, le Nintendo Son Selection, Andy et Crédit. Là, avec marqué le Nintendo. Bon, c'est assez vide, mais moi je trouve la boîte très jolie. Parce que c'est pas du carton, c'est du carton en plastique. Ce qui fait un peu brillant. Donc voilà, je vous montre le contenu. Alors dans le Nintendo, dans cette boîte, il contient l'album avec pas mal de jeux Nintendo dessus, y compris les jeux Wii U. D'ailleurs, on a les titres et on a les deux CD qu'il faut faire tourner gauche à droite. Disque 1, disque 2.
Alors cet album contient une panoplie de musique de Nintendo, de différents jeux de différentes consoles. Puis nous avons le Handbook. Alors, mon cran. Alors, indiquant encore les morceaux dessus. Avec ces fois-ci indiqué les crédits Andy. Les crédits Andy. Voilà, avec les différents jeux. Et leur histoire. Je vais pas tout montrer, genre de trucs. Voilà. Alors je me suis pris cette boîte. À la base je voulais prendre la pièce. Mais je me suis dit attends un peu, il y en a peut-être d'autres produits. Mais finalement il n'y avait pas d'autres produits intéressants. Et j'aurais dû le prendre plus tôt parce qu'il a été vite. Il a été vite vendu comme les petits pains. Forcément demi et toi c'est très facile à le prendre. Dommage, je le prends à une. Dommage, j'aurais bien aimé la voir. Heureusement j'ai pris celui il y a plusieurs mois la boîte de rangement 3DS. J'ai bien fait de l'avoir pris plus tôt parce qu'il y a eu. Il était déjà lui aussi en rupture de stock. Donc, voilà. Ensuite nous allons parler de mes deux jeux 3DS. Alors, déjà on a le Skylanders Super Charger, dans lequel je vous ai fait un unboxing. C'est regardé dans la vidéo Skylanders Super Charger Pack démarrage 3DS. Voilà. Où il contenait les figurines, le jeu et un plateau. Et je me suis pris le Dragon Ball Z Escrime Putoden. Voilà. Pourquoi je l'ai pris? Parce que Dupa Micromania proposait des personnages à télécharger. Et en plus, il proposait le jeu Famicom. Il proposait le jeu Famicom dont j'avais envie de le jouer, qu'on n'arrête pas tant de parler que ça. Donc voilà, je me suis réservé pour avoir ceci. Et sinon, le jeu en lui-même, je me suis intéressé aussi à ce jeu parce qu'il y a eu, parce que je prenais pas que pour les dolos, parce qu'il y a, parce que non seulement parce que j'adore beaucoup DBZ, mais aussi parce que ce jeu a été fait par Assisted Wars. Voilà, c'est le créateur de Blaze Blue et de Kitty Gear. J'adore beaucoup ces développeurs, mais si je dis pas beaucoup ce Blaze Blue que Kitty Gear. Donc voilà. D'ailleurs, Tikuga, il n'y a pas marqué dessus Assisted War, alors c'est eux qui ont développé le jeu. Je suis un peu déçu. Il y a indiqué juste Toei Animation et Bordanoko. Donc voilà, il n'y a pas indiqué Assisted War. Je suis un peu déçu alors que c'est eux qui ont développé le jeu. Non, non, on met ça derrière leur dos. C'est beaucoup dommage. Alors le petit explication du livret. Beaucoup dommage qu'on ne parle pas de Assisted War alors que c'est eux qui ont développé le jeu. Ensuite, on va passer les deux jeux Wii U. Le Skylanders Super Charger. Voilà. Du pack démarche Wii U. J'avais fait une vidéo unboxing du pack Skylanders Super Charger pack démarrage sur Wii U. Donc si vous voulez le voir, je vous laisse découvrir. Où il contenait le jeu et des figurines. Des figurines Skylanders. Voilà. Et le édition limitée de Projet Zero. Et la pré-crèche des eaux noires. Voilà. Qui franchement le collector est magnifique. Très bien fourni, bien garni. Je le trouve magnifique. J'ai fait une vidéo bossing si vous voulez le voir. Si vous voulez le voir, vous le regardez. Voilà. Alors voilà, une vidéo
une OBC qui est très magnifique, je dis très magnifique, y a pas à dire. Alors pour ce qui est du jeu, alors j'ai joué, il est bien, il me faisait pas trop peur, donc il m'a pris beaucoup expérience. Par contre, je trouve que la maniabilité de la gamepad n'est pas très bien conjuguée. Ou c'est moi qui jouais un peu mal, mais moi je sais pas. J'ai l'impression que c'est la game, j'ai l'impression que c'est un peu mal géré. Bon, mais en tout cas, j'ai pris quand même plaisir sur ce jeu. J'ai bien aimé. Il faudra un jour continuer dès que possible. Voilà. Ensuite, je me suis pris un manga. Le deuxième tome de l'ancien Marcus Blade 2. Voilà. Enfin, Blade. Le 2, je vous l'ai dit pour le deuxième tome. J'ai pas encore commencé à lire. J'ai lu que le 1. Puis franchement, ça fait longtemps que j'ai pas lu des mangas où je m'accroche un peu. Là, j'ai pas eu un temps pour lire. Mais si je sais, c'est Créli, mais moi, il faut que j'ai l'envie ou du temps un peu pour ça. Ensuite, je me suis pris le Wii West Scoop accompagné de son gun. Il y avait un pack dessus. Alors je connais pas le genre lui-même vu il est sous blister. Il est sous blister. Mais d'après ce que j'ai vu, il a été mal noté. Bon, moi c'est pas grave, moi je jouerai un jeu pour m'amuser au tir. Il me reste plus que trouver le jeu The House of the Day, un jeu que j'ai joué celui de mon grand frère. J'ai envie de le rejouer. J'ai pas pu le finir parce qu'il y a eu un bug. Parce que bon, ça c'est un petit secret. Voilà. L'édition spéciale de Uncharted Collection de Nathan Gregg, contenant les 3 épisodes. Voilà. J'ai fait un vidéo au bossing dessus, donc si vous voulez le voir, voilà, c'est dans ma chaîne. Et l'édition collector de Dragon Quest Heroes. Alors celui-là, j'ai fait un bossing aussi dessus. C'est à regarder dans la vidéo croix emballage. Voilà. Car il est trouvé parmi les croix emballages dessus. Donc voilà. Dragon Quest Heroes, pour ceux qui sachent pas, c'est la célèbre série RPG fait par Enix avant que soit fusionné par Square pour former Square Enix, qui, qui a été, et d'où le design a été designé par Akira Toriyama. Voilà. Il y a une époque où ces deux RPG, Final Fantasy et Dragon Quest se battaient, mais maintenant Square et Enix se fusionnent pour former Square Enix. Alors, et dans ce Dragon Quest Heroes, ce sera pas du RPG, c'est du Musou parce qu'il y a eu parce que Koei Tecmo a pris la licence. Alors que je connais assez pas que Koei. Ils ont souvent tendance à prendre. Ils ont souvent tendance à prendre plusieurs séries qui a eu un succès pour faire euh, pour faire leur jeu à leur sauce plutôt, à leur sauce Musou. Et pour finir, la figurine de Koyuki Hime. J'avais fait une vidéo posting dessus, donc si vous voulez le voir aussi, je l'avais posté il y a pas longtemps. Donc voilà. Ensuite, on va passer de mes achats. On va passer par mes achats des PlayStation Store ou du Nintendo eShop. Alors, je me suis pris Infinity 1, Goa Simulator, Slider de Arrival, et ce Wii U, je me suis pris Freedom Planet Wii U.
Infinity Honor, un jeu, c'est un jeu fait par un petit indépendant. Si je me trompe pas, il s'est fait par des Russes, je crois. Goa Simulator, un jeu que je voulais tant jouer. J'avais vu un YouTuber qui avait dit qu'il avait kiffé ça, où on pouvait contrôler le chef. C'est un jeu où vous contrôlez le chef. Slade Rival, je l'ai pris parce que j'ai joué sur la version PS3 et j'ai envie de la refaire, mais refait 100% sur ma PS4 parce qu'il m'a beaucoup plu. Je me suis bien accroché, mais si j'ai eu des. Je dois avouer, j'ai eu quand même quelques petits frissons. Et ce Wii U, je me suis pris Freedom Planet. Alors cela parce qu'il faisait un offre quand on a joué à la démo. Parce que j'ai joué à la démo. C'est la démo du Nintendo Inding. C'est le croix 2015. C'est un jeu que j'ai adoré, j'ai kiffé. Pour ceux qui ne sachent pas, Freedom Planet, c'est à la base, c'est un. Avant d'être un jeu indépendant, c'est un jeu. C'était un jeu. C'était un jeu d'amateur. Euh, un jeu d'amateur, fan. Et maintenant ça devient un jeu dépendant. Et Freedom Planet est en fait un Sony Lac. Voilà. C'est un Sony Lac mais avec des filles animales dessus. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà. C'était mes vidéos d'achat otaku du mois octobre 2015. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Des meilleurs moments d'explication. Voilà, voilà. Ce, j'en ai.